Bonjour à tous, une nouvelle petite vidéo d'autonomie. Donc aujourd'hui on va parler de ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une vanne, vous connaissez sûrement le principe. Une vanne quart de tour. Là elle est fermée, on voit que on a la bille qui bloque là. Et si on tourne, le liquide peut passer. Donc là en l'occurrence ce sera pour parler d'eau, pour l'arrosage. Mais voilà, hein, c'est un système très simple, ça fonctionne très bien. Voilà. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est en cas de gel, ça se fissure et après, il faut la remplacer. Mais si vous mettez le système en gel, il n'y a pas de problème. Donc voilà. C'est très bien, seulement c'est manuel. C'est-à-dire qu'il faut intervenir dessus à chaque fois qu'on veut bricoler, enfin qu'on veut ouvrir ou fermer. Et moi, je préfère tout automatiser par domotique, et faire des systèmes complètement automatiques. Du coup, ce genre de choses, c'est pas hyper adapté pour ce que je veux faire là. Voilà. Donc, ça c'est une vanne manuelle. Maintenant, je vous montre une électrovanne. Bon, ça vous connaissez sûrement aussi, si vous avez une pompe en 220 volts avec un peu de jardin. Si vous connaissez pas, c'est simple, on a l'arrivée d'eau qui est un des deux côtés, doit être par là. L'autre côté peut-être, je sais pas. Ouais, l'eau arrive ici. Elle est bloquée par une sorte de grosse membrane qui est au milieu, avec un trou calibré qui arrive en haut de la membrane. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus, mais c'est juste pour vous expliquer mécaniquement comment ça se passe. Donc la pression arrive ici, ça bloque la membrane qui empêche l'eau de passer. Et dès qu'on envoie une impulsion sur la bobine qui est là, ça libère la pression, ce qui permet de faire bouger la membrane, et donc l'eau peut circuler dans ce sens-là. Voilà, donc bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, regardez sur internet plus en détail le fonctionnement si vous voulez. Là, c'est pas le but de parler de ça, mais bon, je passe quand même dessus brièvement pour vous montrer. Voilà, parce qu'en fait, il y a besoin de cette vidéo pour des prochaines vidéos que je vais faire. Et donc, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous ne comprendrez pas tout. Donc, voilà. Donc, ce genre de choses, ça fonctionne très bien. Quand on envoie une impulsion, donc ici, j'ai du 12 volts qui arrive sur ces deux petits fils là. Si je fais toucher les fils là, vous allez entendre le petit clic de l'électrovan. Voilà. Donc, quand on envoie du courant, c'est ouvert, donc l'eau passe. Dès qu'on coupe, ça ferme l'électroaimant se coupe, donc ça referme la pression. Donc la pression augmente au-dessus de la membrane qui referme la membrane, mais qui bloque l'eau. Voilà. Et pour ça fonctionne, il faut qu'il y ait quand même une certaine pression en entrée, sinon la membrane ne va pas se bloquer. Donc ça, voilà, ça fonctionne très bien. Seulement, le petit inconvénient, c'est que, comme je vous montre là, et comme on peut entendre, hein, ici on ouvre l'électrovan, ici on referme. On ouvre l'électrovan, on referme. Donc si par exemple on va arroser pendant 1 heure, ou pas forcément arroser, mais faire au moins ouvrir cette électrovan là pendant 1 heure, il faut alimenter pendant 1 heure cette vanne. Donc c'est pas forcément hyper pratique quand on veut faire un système autonome où on veut limiter la capacité des batteries par exemple, puisqu'en fait le gros problème dans l'autonomie, j'en ai déjà parlé, c'est le stockage de l'énergie. Donc il faut essayer de limiter au maximum l'utilisation de batterie, ce genre de choses. Sinon ça coûte plus cher hein, forcément, et puis ça se détruit au fil du temps, alors que je préfère faire des systèmes qui sont un peu plus autonomes, hein, qui n'ont pas besoin de batterie. Et là dans ce cas là, en fait on est en permanence obligé d'envoyer du courant, donc ça va consommer tout le temps, tant qu'il y a besoin d'ouvrir la vanne. Et voilà, donc c'est un peu dommage ce genre de système. Sinon ça fonctionne pas mal. Malgré qu'il y a quand même des pertes de charge, puisqu'en fait l'eau physiquement elle passe dedans et elle repasse ici. Donc ça fait un petit circuit de perte de charge qui ralentit un peu, on va dire, le débit en sortie, quoi, le débit pression, parce qu'en fait les deux sont liés, donc voilà. Mais sinon ça fonctionne plutôt bien, hein, puisque jusqu'à maintenant on a fait comme ça pour l'arrosage de notre jardin, on en a plusieurs, et on envoie, là on n'envoie pas du courant parce que j'ai pas fait le système d'électrovan, mais on peut l'ouvrir mécaniquement, en fait, manuellement, en tournant ici. Ça laisse passer de l'air, ce qui ouvre aussi la membrane, pareil quoi. Donc on peut soit envoyer du courant par les fils, soit l'ouvrir ici physiquement. Voilà. Mais en principe, toutes les électrovannes de ce genre-là d'arrosage ont les mêmes fonctions.
Donc ça se trouve à une dizaine d'euros à peu près. On peut monter voire à 15 euros, mais bon, en principe, ça se trouve très facilement dans des magasins de bricolage, d'arrosage, tout ça. C'est du matériel grand public, hein, ça se trouve partout. Une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros, ça dépend de la marque après que vous prenez. Mais voilà, donc c'est un autre avantage aussi, c'est la disponibilité dans les magasins. Ça se trouve facilement. Seulement, ça ne correspond pas du coup à ce que je veux faire, parce que j'ai plusieurs projets d'installation automatique là que je veux faire et vous présenter. Seulement, ça ne convient pas. Donc, de côté. Là, ce dont je voulais parler précisément, c'est ceci. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est un peu la combinaison des deux précédents. On a une partie van dedans et une partie électrovan aussi. Donc en fait, ça s'appelle une vanne motorisée. Alors peut-être que vous ne connaissez pas, parce que ça, c'est un peu moins répandu en fait, à part ce que nos installations thermiques, solaires thermiques, parce qu'il y a des vannes 3 voies, tout ça. Dans les chaudières aussi, il y en a. Et voilà, c'est peut-être un peu moins connu. Donc en fait, comment ça fonctionne? Ben, c'est simple, on a une partie vanne, comme j'ai montré tout à l'heure, hein, comme ça, là, en quart de tour. Et quand on balance du courant dans certains fils, donc on a le câblage qui est là, ça va faire tourner un système de micromoteur là-dedans, qui va fermer la vanne physiquement, mécaniquement en fait. Donc je vous montre ça. Là, en l'occurrence, ce sont le fil noir et rouge qui balance en fonction en fait du sens dont on branche. Donc là, on peut voir qu'ici, si je branche, ça fait rien du tout. Ça fait rien parce qu'elle est déjà ouverte en fait la vanne. Donc pour la fermer, il suffit d'inverser le sens du courant des deux fils là. Voilà. Et voilà, là, l'électrovanne est fermée. Donc pour la rouvrir, c'est simple, on renverse les fils. Et elle se rouvre. Alors pourquoi je vous montre ça? Ben, en fait, c'est simple. On peut voir qu'avec une électrovanne standard grand public, là qu'on trouve facilement, il y a des paires de charges, il faut l'alimenter en permanence. Alors que l'avantage d'une vanne, par contre, c'est qu'elle s'ouvre entièrement. Ben, celle-là, en fait, elle combine tout ça sans les défauts. C'est-à-dire que elle s'ouvre entièrement, comme on peut voir, hein, on voit entièrement en fait le trou, quoi. Donc il n'y a aucune perte de charge, c'est comme si c'était un bout de tuyau qui est là. Et en plus, on l'alimente seulement pour l'ouvrir ou pour la fermer, et ensuite, il n'y a plus besoin d'alimenter. Donc si par exemple on veut arroser avec cette vanne ouverte pendant 1 heure, ben, ça consommera autant d'énergie que si on voulait arroser pendant 2 minutes, pendant 10 minutes, pendant 3 jours. Il suffit de la laisser ouverte comme ça, et elle reste ouverte tout le temps en fait. Il n'y a pas besoin de l'alimenter en permanence. Donc on l'alimente uniquement pour l'ouvrir ou pour la fermer, et ensuite elle ne consomme plus rien. Donc ça c'est hyper intéressant dans le projet que je vais vous montrer, parce que justement le but ça va être de consommer très peu d'énergie, et quand on est en autonomie comme ça, c'est important quand même de limiter, voilà. Alors les autres fils qui apparaissent là, c'est parce qu'en fait on a des... Donc, alors je commence par la partie quand même le plus importante. Le rouge et noir ici, dans cette électrovanne là, c'est ce qui pilote le moteur. Mais c'est pas seulement le moteur en fait. Dedans il y a des petits contacts de fin de course qui détectent en fait si la vanne est ouverte ou fermée. Donc en fonction de si elle est ouverte ou fermée, ben, si on envoie du courant, ben, ça bougera plus, quoi. Une fois qu'en fait la vanne a atteint sa butée, en ouverture ou en fermeture, ensuite elle bougera plus. Donc ça permet de sécuriser le système et de ne pas se poser de questions pour savoir si on a atteint la butée ou pas. Il n'y a pas besoin, quoi. Il suffit de balancer des impulsions là pendant un certain, je sais pas, pendant admettons 5 secondes, et on est sûr qu'elle sera ouverte ou qu'elle sera fermée en fonction du sens qu'on envoie, puisqu'en fait avec les butées, elle va automatiquement se stopper au bon endroit et ça évitera qu'elle chauffe et que ça crame, voilà, puisqu'il y a les butées électroniques dedans, ou électromécaniques, enfin bon, peu importe, c'est dans ce bloc là. Et les autres fils, ce sont des butées, pareil, qui indiquent si l'électrovanne est ouverte ou fermée, mais qui permettent de brancher dessus un peu n'importe quoi en fait. Ce sont des systèmes électromécaniques probablement, qui permettent en fait de détecter si la vanne est ouverte ou fermée. Mais on n'est pas obligé de les utiliser, c'est-à-dire on peut faire là comme je fais en balançant en direct du courant dans les fils. Elle va s'ouvrir ou se fermer en fonction de sa position. Bon, j'avais une chance sur 2 forcément, pas la bonne. Voilà, là c'est fermé, mais si je continue d'alimenter, en fait, ça n'a aucune importance, elle ne va pas cramer ni rien, ça ne va pas consommer du courant en permanence. Là, ça ne consomme plus du tout de courant parce qu'elle est fermée. Donc on peut continuer d'envoyer du courant. En fait, c'est coupé puisque dedans, il y a les contacts d'ouverture et de fermeture automatiques pour ce moteur-là.
Donc pareil pour l'ouverture, une fois que la vanne est ouverte, en fait, les contacts de la partie puissance sont ouverts, et donc ça peut plus s'ouvrir plus. Mais en parallèle à ça, il y a ces petits contacts ici, qui détectent aussi l'ouverture et la fermeture, hein, qui sont positionnés pareil, et qui détectent la même chose, sauf qu'en fait ça permet en plus de rajouter un petit circuit électronique derrière, avec des LED ou d'autres choses que je vous montrerai justement, ce sera le but d'autres vidéos, qui permettront de piloter d'autres choses, quoi. Si on veut savoir par exemple avec un microcontrôleur ou autre si la vanne est bien ouverte ou bien fermée, on le sait par ces fils là, voilà. Même si on n'est pas obligé de les utiliser en fait, puisque si on alimente en permanence l'électrovanne, grâce au fin de course en fait on sait que ce sera ouvert ou fermé, puisqu'en fait ça va se fermer automatiquement, enfin ça va se bloquer, ça va couper le courant une fois que c'est ouvert ou une fois que c'est fermé. Donc voilà, c'est le gros avantage en fait de ce genre de choses. C'est justement, donc on alimente pour ouvrir ou pour fermer, et puis c'est tout. Après, il n'y a plus besoin d'envoyer du courant. Ensuite, donc le plus gros avantage aussi, c'est que il n'y a aucune perte de charge, hein, puisqu'en fait, il y a juste un petit bout de tuyau là. Une fois que c'est ouvert, c'est plein badin, donc l'eau coule en permanence. Et il n'y a pas besoin d'avoir de pression bien plus élevée en entrée qu'en sortie. Voilà. Contrairement à l'électrovanne où elle va mal fonctionner en fait s'il n'y a pas beaucoup de pression en entrée. Et donc ça c'est un défaut qui fait qu'on ne pourra pas l'utiliser dans le système que je vais vous montrer prochainement. Voilà. Donc je récapitule très rapidement. Celle-là, elle permet, l'avantage c'est qu'on n'a aucune perte de charge puisque ça peut s'ouvrir entièrement. Le problème c'est que c'est manuel, donc c'est pas hyper pratique. Si on veut, pour domotiser quelque chose, il faudrait sinon démonter ici, hop, rajouter un moteur comme on veut. Bon, c'est pas génial. L'électrovanne, elle, c'est pratique, sauf que ça fait des pertes de charge et puis il faut l'alimenter en permanence pour qu'elle débite son eau. Hein. Dès qu'on coupe le courant, en fait, ça ferme. Et en plus de ça, il faut une différence de pression entre l'entrée et la sortie. Donc c'est pratique pour de l'arrosage en principe, puisque normalement on a une pompe en 220 volts derrière qui débite à fond avec une bonne pression, et donc ça fonctionne bien dans ce cas-là. Mais moi, dans ce que je vais vous montrer, ça marchera pas bien. Donc du coup, ça va pas aller. Et l'avantage de celui-là, c'est qu'en fait il a plein d'avantages, quoi. Il n'y a aucune perte de charge, ou très peu, puisqu'en fait on rajoute 10 cm de tuyau, quoi, à peine. Ça consomme uniquement à l'ouverture ou à la fermeture. Il n'y a pas besoin de différence de pression de machin, puisqu'en fait, une fois que c'est ouvert, c'est comme si c'était un robinet ouvert, voilà. Donc ça a que des avantages. Par contre, ça coûte un peu plus cher. On en trouve à 20 €, peut-être 30 €. Celle-là, j'ai peut-être payé 30 €. Mais bon, voilà, il y a beaucoup d'avantages quand même à utiliser ce genre de choses, surtout en autonomie. Et donc, c'est le but de faire cette vidéo, hein, c'est que vous compreniez bien en fait ces systèmes et pourquoi je vais partir là-dessus. Un dernier petit détail ici, si vous voulez voir. Donc là, normalement, ça montre, ça permet de savoir si c'est ouvert ou fermé. Normalement, je ne l'ai pas... du tout. Ça, forcément, de toute façon, j'ai toujours une chance sur deux de me tromper, et je me trompe à chaque fois. Ou pas. J'ai mal fait le fil, peut-être. Voilà. Donc ça, on voit qu'en fait, ça tourne en fonction de si la vanne est ouverte ou fermée. Hein. C'est le sens, en fait, de la vanne à l'intérieur. Et ça permet... Quand on le tire ici, on peut tourner manuellement ce qui fait tourner le boisseau dedans, enfin la bille là, pour la corriger si elle n'est pas bien ouverte ou pas bien fermée en fait. C'est juste un réglage à faire au début une fois, ou si on veut ouvrir absolument en manuel, on peut le faire par là, hein, parce que là, dans ce cas-là, par rapport à cette électrovanne là, pour l'ouvrir en manuel, avec les fils c'est pas possible. Enfin à part, on peut prendre une pile 9 volts, la brancher là, c'est pareil, hein, ça fera tourner quand même le moteur. Mais disons que si le moteur est cramé, pour l'ouvrir, on peut tourner comme ça manuellement en tirant là et en tournant là la vanne. Voilà, on voit qu'on peut ouvrir manuellement. Normalement, c'est pas vraiment fait pour ça, en fait, c'est fait pour aligner. Parce que là, si je fais ça et qu'après je rebranche les fils dessus, normalement, ça devrait tout décaler, quoi. Voilà, on voit qu'en fait, il s'est décalé parce qu'il s'est décalé de ce que j'ai fait là, quoi. Je sais pas si vous voyez bien en fait ce que je veux dire. C'est qu'en fait le moteur il tourne à chaque fois de 90 degrés et ça permet de rajouter un offset en fait sur le 90 degrés tout simplement. Donc réaligner le boisseau là, fait la partie vanne en gros avec la partie moteur, quoi. Donc ça manipulé une fois. Si jamais
Vous voyez que la vanne ne ferme pas bien, vous tirez, hop, vous refermez un petit peu, et une fois que c'est réglé, vous rappuyez, et puis voilà, c'est réglé, quoi, ça ne devrait plus bouger. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé un petit peu, que ça vous a appris des choses. C'est important pour la suite de mes petites vidéos de bricolage solaire, pour certains projets, parce que justement, ben voilà, vous allez voir, c'est hyper intéressant comme système. Et celui que je vous présenterai donc plus tard avec ces vannes-là, c'est aussi très très intéressant pour l'autonomie, et voilà, ça devrait vous plaire. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.